Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Benjamin, ce samedi, nous serons de retour à Vincennes pour une très belle réunion, pas moins de 3 groupes. Là, le Quintet 5-5 sera le prix Jean Cabrol, une épreuve européenne qui a réuni pas moins de 17 partants et ils vont s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est vrai Benjamin, on peut dire qu'on est gâté quand même avec cette épreuve au niveau du plateau. Ouais. C'est vraiment de qualité. Oui, le Quintet est magnifique ce samedi sur la Cendrée de Vincennes, tout comme la Réunion d'ailleurs qui est splendide. Et donc sur les 2700 mètres de la grande piste, les meilleurs chevaux devraient pouvoir s'exprimer, d'autant qu'ils s'élancent tous du même échelon de départ. C'est vrai qu'avant le coup, on part sur une arrivée de Avant favori. le coup, on part sur une arrivée assez logique, mais bon, ça reste des courses de chevaux, donc il n'y a rien de pire qu'un cheval pour nous faire mentir. C'est vrai. Bon, ben, on attaque votre sélection, Benjamin. Alors j'ai placé en tête le 17 Moving On devant le 16 Triskel Pacha, le 9 Ultimate Durib, le 12 Tripolia, le 13 Global Midnight, le 11 Trébol, le 8 Hugor du Beauvoisin et le 6 Tellement Haut Fort. Donc votre favorite, le numéro 17 à Moving On, ce sera également, je pense, la favorite de la France entière. C'est vrai qu'on a l'impression que ses limites sont encore mal définies à cette petite jument. Oui, tout à fait. Comme vous le dites, déjà, c'est la jument qui est la plus riche du lot. Donc l'engagement est très très favorable. Elle n'est plus sortie du tiercé depuis le 29 novembre. Là, elle reste vraiment que sur des performances exceptionnelles. Prouver qu'elle n'avait plus à faire ses preuves face à une telle opposition. Elle est sur son parcours. En cas de sortie, elle s'est imposée une fois et s'est emparée de 2 accessites. L'entente avec Franck Nivard est magique, c'est en 8 tentatives 8 fois à l'arrivée. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu pour prendre une part active à l'arrivée de ce Quintet Plus 5-5. Ouais. Et puis si on revient un peu sur sa deuxième place, c'était battu par Anamix qui est deuxième ensuite du Prix de Paris. Exactement, donc elle a toutes les lignes qui plaident dans sa faveur pour se distinguer dans cet événement. Bon, un petit penalty ? Techniquement. Techniquement, penalty à tirer donc pour Franck Nivard. Vous lui opposez le numéro 16, Triskel Pacha, qui vient de réaliser une bonne rentrée, c'était sur l'hippodrome de Laval. Ouais, c'était à Laval, il était ferré ce jour-là, donc il a peaufiné sa condition en vue de cet engagement qui lui est à merveille. Hein. Ouais, exactement. Donc d'ailleurs, son mentor n'a pas hésité à le déférer des 4 pieds cette fois-ci. C'est pareil, c'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves face à une telle opposition. L'engagement est bon, il est vraiment sur son parcours, il a couru 12 fois, il a un bon vieux 10 sur 12, il a 4 victoires. Ouais, et puis si on regarde un peu le chrono, 12-9 voilà, sur le parcours. 12-9 sur le parcours, va falloir être très fort pour l'empêcher de lutter pour le succès. En plus, bon, certes, là c'est Anthony Barrier qui va le driver. Il n'a pas trop l'habitude, mais bon, il a été associé à 4 reprises avec le cheval. Il a fait 3 fois l'arrivée. Bon. Donc c'est pas non plus, c'est pas ça qui va nous déranger. Et puis le petit moustique, il se débrouille pas mal, il sait piquer quand il faut. Donc on va compter avec ce tandem. En 3e position, vous placez le 9 Ultimate Durib. C'est notre minute terrain. Joël Allais va tout nous dire sur la condition de son cheval et aussi sur ses récents malheurs. Monsieur Allais, vous présentez Ultimate Durib pour un retour à Vincennes un mois après sa dernière prestation malheureuse. Il se serait certainement imposé sans sa faute. Oui, j'avais déféré le cheval, ça l'avait stimulé, c'était un loup qui était à sa portée. Et par contre, en étant déféré, on sentait que tout le long du parcours, il était un petit peu juste d'allure, comme on dit, un peu sur le verglas. Et quand j'ai vu qu'il les a débouchés, c'est un petit peu précipité. Et en étant juste d'allure, il a fait la faute. Il se représente à un mois. Qu'est-ce qui est arrivé dans cet intervalle? Est-ce qu'il a continué à travailler régulièrement? Oui, il a travaillé régulièrement, il a l'air pas mal, il ne sera pas déféré parce que je l'ai trouvé trop juste. Mais non, mais par de conditions, il est pas mal. Donc il est en droit de se racheter, même ferré. Je sais que les parieurs aiment bien avoir les chevaux déferrés, mais... Ferré, sur eux, il sera ferré, mais il y aura des plaques. Il y aura juste des plaques de cuir sur les pieds. Ça ne fait pas déférer, mais ça se rapproche. Donc vous en attendez un complet rachat? J'attends une bonne course. Maintenant, c'est un cheval qui est assez délicat à partir. L'autre jour, il y a eu un faux départ, ça valait mieux, parce qu'il était pas au premier départ, il était au galop. C'est un cheval qui est un petit peu délicat à partir, il faut un bon parcours. Mais bon, c'est un lot et c'est dans ses cordes, quoi. Bon, l'eau dans ses cordes, juste une petite précision pour Ultimate Durib, il sera quand même déféré des postérieurs. Exactement, donc avec des plaques aux antérieurs, mais il sera bien déféré des postérieurs. Donc c'est vrai que normalement, on le rachète ce cheval-là. Ouais, tout à fait. La dernière fois, il y avait course gagnée lorsque Jean-Loïc lui a débouché les oreilles.
Comme l'a dit après Joël, visiblement le cheval déféré des 4 pieds, c'était pour la première fois à cette occasion. Ça lui a pas trop convenu, donc là il a préféré lui mettre un peu de poids, notamment devant. Et il va essayer de faire aussi bien en étant juste déféré des postérieurs. Après, franchement, Joël nous a tout dit, hein, le cheval est bien au travail. La dernière fois, il serait certainement imposé, c'était les mêmes chevaux. Pour moi, c'est le 3e larron en puissance. Ouais. Hein. Bah, c'est vrai que c'était les mêmes sauf Moving On, donc logiquement, c'est première chance. Logiquement, il doit répéter. S'il ne se monte pas fautif, s'il ne perd pas trop de terrain au moment de la vote. D'ailleurs, il aurait certainement donc remporté ce prix Émile Alix Courbois. Le 12 Tripolia, voilà. L'AVL remporté. Malheureusement, elle a été disqualifiée après enquête. Elle avait gêné Tiger d'Hanover. C'est ça. Et bon, logiquement, on la reprend aussi. Oui, on la reprend aussi. C'est une vraie jument de longue distance. Donc le parcours va assurément l'avantager. La dernière fois, elle a joué de malchance. Elle avait finalement remporté ce prix Émile Alix Courbois. Mais comme vous venez de le dire, elle a subi les foudres des juges aux allures pour avoir gêné un cheval à mi-ligne droite. Depuis, on sait que la jument a très bien travaillé. Qu'elle a prouvé à maintes reprises qu'elle avait la valeur d'un tel lot. Elle a prouvé son aptitude au parcours. Elle est 10 fois à l'arrivée en 16 tentatives. Logiquement, en prenant les bons wagons, elle devrait figurer à l'arrivée. Plutôt pour les places. Là, je ne la vois pas gagner. Je pense vraiment qu'il y a 2-3 chevaux au-dessus, notamment ceux que j'ai placés avant dans ma sélection. Mais voilà, plutôt pour une place 4-5e. Après, c'est vrai que c'est une jument un peu incroyable. Elle marche très à tous les voyages. Ouais. Et puis, c'est pareil, elle cesse de progresser. Elle cesse de progresser, voilà. À l'âge, la jument progresse encore, alors que d'habitude, on les voit plutôt se diriger vers les courses au trot monté à ces âges-là, parce qu'on commence à trouver les limites des chevaux. Là, la jument cesse de progresser, et elle gagne des courses, Bon, c'est vrai que normalement, les 4 chevaux que vous avez cités, je pense que c'est les 4 bases incontournables de cette course. Et j'espère pas mettre la France entière dans le mur. Pas intérêt, sinon on va se faire charrier. Et enfin, vous reprenez le 13 Global Midnight, qui a déçu, elle, ses nombreux preneurs à Cagnes en dernier lieu. Ouais, mais il y a des excuses à faire valoir, elle s'est quand même fait écraser dans le tournant. Moi, je la juge pas sur cette tentative, je la juge plutôt sur sa 2e place dans le Prelen Johansson. Certes, c'était sur 2100 mètres, mais elle était 2e de Moving On ce jour-là. Elle faisait une drôle de performance. Et elle a 100% de réussite sur le parcours. Elle y a couru 4 fois, elle a fait 4 fois l'arrivée. Que des places, par contre. Que des places, ouais. Mais ça reste quand même, pour moi, un coup sûr pour les places également. C'est une 4-5e en puissance. Ouais, en plus, Christophe Martens, en ce moment, ça se passe très bien aussi. Tout ce qui touche, il le transforme en or. Donc, voilà, elle a un bon record aussi sur le parcours, ce qui peut jouer en sa faveur. Pour moi, c'est la 5e. Bon, voilà, on a 5 chevaux, on n'a plus qu'à hésiter un peu pour l'ordre, et puis voilà. Après, ça sera une question d'ordre, notamment pour la gagne, où franchement, entre Moving On, Triskel Pacha, Ultimate du Rib, on peut s'amuser un peu. D'accord, eh bien écoutez, merci beaucoup Benjamin. On se retrouve à très bientôt hein, sur ce plateau pour cette fois un quintet 5-5, ce sera du galop, hein, pas du trop, on en a eu 2 jours de shit, on peut pas en avoir tous les jours. Non, il en faut pour tout le monde. Bon, allez, il en faut pour tous les goûts. On vous souhaite de très bons jeux à tous et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.